Brigitte. C'est Brigitte, ça, voilà. Réponse, très bonne réponse de Fred Zetoun qui est avec nous. Tout comme Karine Tessandier. Je sais, c'est un petit peu tôt. On va commencer par vous et on va tout de suite passer à table. Alors attention. On a quand même vu deux belles recettes jeudi et vendredi et hier. Avec un velouté. Absolument, on a commencé... de courge. De potimarron, carottes, avec de la fourme d'Ambert. Avec la peau, bien sûr, puisque c'est ce qui va donner la texture, évidemment le goût, donc un velouté. Le but de ces trois plats que vous voyez là, c'est de s'organiser pour pouvoir profiter, pour recevoir la famille, les amis, quand on est un peu nombreux à table. Ce petit velouté peut se préparer d'avance. Vous le réchauffez au dernier moment, vous mettez la fourme d'Ambert par-dessus. Ensuite, le petit lapin bien confit, là aussi en cocotte, ça mijote tout seul et les légumes cuisent tout seuls au four. Et puis aujourd'hui, comment s'organiser pour le dessert? C'est très simple. Vous allez faire une petite tarte, une tarte bourdaloue aux poires. Alors, c'est une tarte qui tient son nom de Louis Bourdaloue, Absolument. Qui a donné son nom, célèbre jésuite né à Bourges, je crois que c'était le 8 août 1631, qui est mort 71 ans plus tard, qui a fait carrière chez les jésuites en tant que grand prédicateur, c'est un janséniste d'ailleurs, très sévère. Oui. Et il a donné son nom à une rue de Paris où effectivement il prêchait. Et c'est dans cette rue que le célèbre pâtissier a créé la tarte Bourdaloue. Voilà. Du nom de sa rue, en fait. Il a donné à sa tarte le nom de sa rue. Exactement. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est très facile à réaliser. Alors, bien sûr, j'ai simplifié parce que vous pouvez faire la pâte maison, vous pouvez pocher vos poires. On a pris une pâte toute faite, des poires pochées. Vous savez qu'on a du mérite de tenir avec ces deux-là. Mais non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils me disent en régie, on n'a rien à faire. De quoi de Bourdaloue. Mais parce qu'ils veulent la recette, monsieur Bignolas. Je suis d'accord, mais c'est important la culture. Moi, je suis je connais Louis Bourdaloue. La recette. Cette tarte Bourdaloue, vous aurez besoin d'une pâte. Nous avons choisi une pâte sucrée et puis on fera une petite crème d'amande avec du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande et des œufs en quantité égale. Et puis on en a besoin, bien sûr, de poires au sirop et d'amandes effilées. Je vais vous montrer ça dans un instant. C'est pas compliqué. Déjà, vous allez poser votre pâte dans un cercle. Vous pouvez prendre un moule, mais vous pouvez prendre un cercle bien beurré et fariné. Ensuite, on va faire la crème d'amande. Pour cela, vous allez mélanger le beurre pommade avec le sucre glace, 100 g, 100 g. Vous allez ensuite ajouter les œufs. Donc, j'ai mis 2 œufs. Mais enfin, si on voulait vraiment être extrêmement précis, c'est 100 g d'œufs. Et ensuite, vous allez également rajouter la poudre d'amande, 100 g. Voilà une crème d'amande dans les règles de l'art. J'ai rajouté un petit extrait de vanille, histoire d'apporter un petit peu de goût. La crème étant prête, on la met directement sur la pâte sucrée. Et ensuite, on va mettre nos poires. Bon. Jusqu'à là, ça va? Tout va bien? La crème, on l'étale bien. On pourrait le faire à la poche, mais encore une fois, j'ai simplifié. Les poires, on les prend directement au sirop. Vous allez les émincer. Vous pouvez les pocher vous-même si vous le souhaitez, mais c'est un petit peu plus long. Vous utilisez votre couteau pour transporter la poire et la déposer sur votre crème d'amande. Vous faites glisser le tout et vous mettez quelques amandes effilées entre les poires. Alors ici, dans mon cercle de 24, j'ai pu mettre 8 demi-poires. J'ai donc besoin de 4 poires au sirop entière, j'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, une petite tartounette. Ça se mange tiède, ça c'est vraiment bien juste tiède. On peut à la sortie du four napper avec le sirop des poires, comme ça on ne jette rien. Absolument. Même pas la boîte de conserve. Si, on peut la réutiliser pour également. Faire un moule. Pour de prochains desserts. Absolument, ou à n'importe pièce, si vous la réduisez en hauteur. Vous me coûtez un fric fou parce qu'à chaque fois que vous inventez, vous me parlez de matériel, je vais acheter en me disant je vais y arriver et tout. C'est incroyable. Et non, mais j'aime bien parce que c'est vrai, ce que vous avez précisé tout à l'heure, ça, on donne depuis 3 jours, grâce à vous, des recettes qui sont faciles à exécuter, soi-disant. Parce qu'il faut quand même être attentif à vos conseils. C'est difficile, je sais, à cause de Fred et moi. Mais on peut rajouter une pâte, pas à tarte, mais une pâte personnelle, et faire tout soi-même et éplucher les poires, etc. Mais c'est plus long. Quoi. Là, j'ai même pas eu besoin de les éplucher, je les ai prises au sirop. C'est ça, vous avez rien suivi. Voilà. On peut se compliquer la vie. Oui, on peut. Ah, toujours. C'est génial. Pas de ça chez nous. Non, pas de ça chez nous.